Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Thomas Sibyl, le gérant de la librairie El Beïna et des éditions El Beïna et Héritage. Thomas, bienvenue à toi. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté. Avec plaisir. Écoute, nous, chez les anciens, ce qu'on aime, c'est revenir sur le parcours des gens, apprendre à les connaître. Donc, on aimerait bien apprendre à te connaître toute ta vie. Allons-y. Voilà, donc commençons par le début. Où est-ce que tu es né? Dans quelle situation familiale? Moi, je suis né dans le Val d'Oise, à Montmorency. Je grandis dans une famille catholique. Quand j'étais enfant, on habitait dans un presbytère. Le presbytère, c'est la petite maison qui est à côté de la chapelle. Parce que mes parents, c'est eux qui entretenaient donc la chapelle. Donc, c'est-à-dire, j'ai grandi dans un environnement religieux. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, après ma profession de foi. J'ai même fait la confirmation. Et donc on avait un lien fort avec la religion, avec la pratique religieuse. Régulièrement, j'ai fait du scoutisme. J'allais au cours de catéchisme. Ma mère enseignait le catéchisme. Mon père, bien sûr, s'occupait de l'église, comme je l'ai dit. Et même à la maison, régulièrement, on avait des assises autour de la Bible où on lisait la Bible, on méditait la Bible. Enfin, mon père nous en donnait un enseignement. Et moi, j'avais une lecture quasiment quotidienne de la Bible. Quand bien même, quand j'étais adolescent, j'étais pas forcément toujours très aligné avec la pratique, mais j'avais toujours un lien quand même assez fort avec la religion. Donc voilà globalement l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et la scolarité, comment s'est passée? La scolarité, c'était pas trop mon truc. Ouais. Ça allait, j'avais des facilités, j'avais pas trop de difficultés à l'école, mais j'étais pas à l'aise avec le cadre de l'école ne me convenait pas forcément bien. Ouais. Après, j'ai quand même été jusqu'au BTS. Déjà, après le bac, c'était déjà plus intéressant. Mais avant, sans plus. D'accord. C'était l'école publique, c'était pas une école chrétienne. J'étais au collège catholique. Et sinon, D'accord. j'étais au lycée, la primaire République. Ok, d'accord. Et donc, en fait, comment s'est passé c'est-à-dire au moment du BTS, comme tu dis, tu comptais faire quoi? Tu comptais viser quel métier, Franchement, j'avais pas d'idée particulière, mais j'avais toujours des facilités avec le commerce. Même quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, je travaillais au marché. J'ai toujours eu un lien avec le commerce. J'achetais, même jeune, quand j'étais encore à l'école, j'achetais des lots de marchandises que je revendais à des amis, etc. Donc j'étais toujours un petit peu, j'avais une facilité avec le commerce. Donc j'ai fait un BTS force de vente. Donc, et je me dirigeais vers le commerce, mais c'était vague. En fait, j'avais pas d'idée particulière de ce que vraiment je voulais faire. D'accord. Et c'est à quel moment, comment s'est passé on va dire ta conversion? Donc ça a commencé forcément par un intérêt ou par une... Alors, pour ce qui est de la conversion, bon, pour faire court, on va dire, je suis tombé sur un passage dans la Bible, dans l'évangile de Jean, dans lequel Jésus, en s'adressant à ses apôtres, leur dit: ne soyez pas tristes que je parte, parce qu'il faut que je parte pour qu'il vienne. Quand il viendra, il ne parlera pas en son nom, mais il dira ce que je lui ai révélé, etc., etc. Et il s'appellera le Paraclet. Et donc moi, j'ai bloqué un peu sur le mot Paraclet, j'ai cherché à savoir ce que ça voulait dire. Donc j'ai consulté les livres d'exégèse que j'avais à la maison, à la bibliothèque à mon père, mais j'ai pas trouvé de réponse, on va dire, à ma question. Entre-temps, on m'avait offert un livre qui s'appelait, c'était l'autobiographie de Anselm Turmeda, qui était donc un religieux italien, donc catholique, qui a eu en fait la même interrogation et qui, à force de recherche, a découvert qu'en fait c'était l'annonce de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Donc ça m'a étonné. Après j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai trouvé qu'effectivement donc les musulmans disaient que le mot paraclet donc renvoie à Ahmed, donc le nom par lequel justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans le Coran. Et donc j'ai cherché à en savoir un peu plus sur l'islam. J'ai acheté un Coran et chaque soir après je lisais une page de Coran, une page de la Bible. Et comme ça pendant plusieurs mois. Et au fur et à mesure de mes lectures, en fait je me suis rendu compte que la Trinité n'était pas dans la Bible, que Jésus était un simple prophète. Dans le Coran plutôt, non? Dans le Coran et dans la Bible. C'est parce qu'en fait, voilà, justement, c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, je voyais que le Coran insistait sur le monothéisme pur, et donc ça me paraissait clair et évident. Et au fur et à mesure que je lisais la Bible, en fait, je trouvais pas de lien avec la Trinité, et je trouvais pas mention de la Trinité. Et plus que ça, beaucoup de passages où Jésus dit: ne dis pas que je suis grand, c'est le Père qui est grand, etc. Donc en fait, vraiment, j'ai vu que la Bible avait une distance avec la Trinité, et que la Trinité finalement était une construction humaine liée aux différents conciles et donc de l'histoire du christianisme, qui fait que on a parlé de la Trinité, mais au départ, la Trinité n'existait pas dans la Bible. Et donc au fur et à mesure, ça m'a donc tourné vers Dieu, au point donc avant je priais Jésus, je me suis mis à prier Dieu, et ma foi vis-à-vis de Jésus a changé, parce que je me suis rendu compte c'est un prophète et ce n'est pas ni Dieu ni son fils.
Et il me restait donc une question, c'est est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut être un prophète? Puisque j'avais, on va dire, la réponse pour le reste. Ouais. Et j'ai lu la biographie donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Tiem Diné. Et quand je l'ai lu, j'étais bouleversé de voir un homme comme ça qui avait tout à perdre en devenant prophète, puisque tout le monde se mettait contre lui, etc., etc. Et qui vivait dans la pauvreté. Et donc je me suis dit, c'est forcément, ça ne peut être qu'un prophète, ça peut pas être autrement. Et après, il fallait que je me convertisse, puisque j'étais sûr de moi, mais du fait de l'environnement familial, je savais pas comment faire, donc j'ai hésité. Et je suis resté comme ça dans un moment un peu d'attente. Et puis le Ramadan est arrivé. Et lorsque le Ramadan est arrivé, je me suis tourné vers Dieu. J'ai dit, oh mon Dieu, s'il faut que je me convertisse à l'islam, je vais jeûner pour toi. Et montre-moi entre ces deux voies laquelle choisir. Et au bout de quelques jours, j'étais convaincu que ça il fallait que je saute le pas. Et donc j'ai envoyé je savais pas comment faire parce que j'avais pas d'amis musulmans que je fréquentais. Mais au lycée, j'avais un camarade qui s'appelait Mamadou et qui était très pieux, qui allait à la mosquée, qui faisait ses prières, qui était vraiment sérieux. Donc je lui ai envoyé un message avec gardé son numéro de téléphone, je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit, il m'a appelé, il m'a dit viens, on va aller à la mosquée ensemble. Et voilà. Après, je me suis converti. Et alors le déclic a été pendant le Ramadan, mais je pense que je me suis converti après le Ramadan. Je me suis converti après le Ramadan parce que même si j'avais envie de sauter le pas, j'étais sûr de moi, mais voilà, comme je dis, le contexte familial faisait que c'était pas forcément facile de sauter le pas. Et puis après, alhamdoulilah, je sautais le pas. Et comment tes parents l'ont pris? C'était un peu forcément difficile, puisque eux m'ont éduqué d'une certaine manière et donc ils comprenaient pas le fait que j'ai embrassé l'islam. Et ils voyaient ça comme une rupture. Sauf que moi, en fait, quand je me suis converti, j'ai vu ça tout sauf comme une rupture, mais comme une continuité. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas rejeté l'éducation de mes parents, j'ai pas rejeté l'enseignement de la Bible. Au contraire, j'ai ajouté à mon enseignement quelque chose. Et donc, j'ai certes corrigé certains points de croyance comme la Trinité, comme la croyance dans le fait que Mohammed soit un prophète, mais j'ai pas rejeté, j'ai pas eu de rupture avec ma foi. Au contraire, j'ai apporté une pierre de plus à l'édifice, à la construction donc spirituelle que j'avais. Et forcément, moi, c'était ma sensation, mais pas celle de mes parents. Donc, au départ, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et donc, il y a eu une rupture familiale pendant un certain temps. Et puis, avec le temps, les choses sont rentrées dans l'ordre. Maintenant, j'ai de très bonnes relations avec mes parents. Et voilà. Mais forcément, comme tout parent qui ont une foi forte et des convictions fortes, voir leur enfant prendre un autre chemin en apparence, parce que pour moi, j'ai pas pris un autre chemin. J'ai continué sur le chemin dans lequel ils m'ont éduqué et qu'ils m'ont montré. Forcément, c'est difficile. Je le comprends très bien parce que même moi, qui suis papa, si mes enfants prenaient un autre chemin, j'aurais du mal à le comprendre, etc. Ce serait difficile. Donc c'est tout à fait, leur réaction est tout à fait normale. Mais après, il faut un temps d'adaptation, de compréhension et surtout du dialogue. Et donc maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre. D'accord. Et donc là, tu t'es converti. Comment t'as vécu ça? C'est-à-dire que tu t'avais dit que tu connaissais qu'un seul musulman. Comment après ça s'est fait? T'as alors vu en fait, de musulmans, tu vois? J'ai commencé à fréquenter donc régulièrement la mosquée. Et donc forcément, j'ai rencontré d'autres jeunes comme moi qui fréquentaient la mosquée. Donc je me suis créé un cercle d'amis. Puis avec le travail, tout de suite en fait, j'ai trouvé après mes études, donc après BTS, j'ai trouvé un travail dans lequel il y avait aussi un certain nombre de musulmans qui bossaient dans le même endroit. Donc je me suis lié d'amitié avec eux. Et voilà. Puis après, à force de fréquenter les différents cours qu'il pouvait y avoir à l'époque, ça crée du lien, ça crée une certaine ambiance. Et donc, je me suis rapidement fait pas mal d'amis. Et après, voilà, j'ai évolué tranquillement au sein de cette communauté. Qu'est-ce que tu as ressenti entre le moment où tu étais chrétien avec ton entourage, amis, etc., et le côté musulman? Bien sûr. Déjà, en fait, le moment où je me suis converti, donc c'était un moment d'épreuve puisque une rupture familiale, j'avais pas de logement, pas de travail, donc je vivotais à droite à gauche, soit à dormir dans ma voiture, soit aller dormir chez des amis, etc. Bon, après j'ai trouvé rapidement un travail, après ma situation s'est stabilisée. Mais donc tout ce moment-là, on pourrait penser comme ça que c'était un moment difficile, et pourtant c'est le moment où j'étais le plus épanoui dans ma vie. J'étais heureux, j'avais pas de difficultés. Tout me semblait facile, alors que maintenant quand j'y repense je me dis quand même c'était un peu difficile cette situation, mais au moment où je le vivais je le ressentais pas du tout, et les relations en fait avec les amis que je découvrais à la mosquée à ce moment-là, elles étaient tellement saines, tellement bonnes, tellement fraternelles. Quand tu vas manger, chacun se bat pour que ce soit lui qui paye, tout le monde a envie on est invités les uns et les autres à aller manger chez un tel, etc.
Il y avait une véritable ambiance fraternelle et surtout spirituelle parce que liée à une envie d'apprendre sa religion, de passer des moments de foi, etc. Que ce soit les veillées à la mosquée pendant le Ramadan, que ce soit la motivation à l'époque, dès qu'il y avait une prière mortuaire, tout le monde se dirige ensemble pour aller faire la salat janaza. Vraiment, il y avait même une incitation à jeûner le lundi, le jeudi. Il y avait une ambiance de foi qui était telle que ça contrastait complètement avec ce que j'avais connu auparavant, où les relations des gens sont plus par intérêt. Il n'y a pas de réelle amitié ou amour entre les gens, etc. C'est des relations totalement différentes. Et ça, en fait, il faut le vivre pour le ressentir. Donc, c'était un moment pour moi extraordinaire. Ah, magnifique. À cette époque-là, tu avais quel âge? Alors, je me suis converti la première année de BTS. Du coup, je pense que j'avais 21 ans. 21, d'accord. 20 ou 21 ans, quelque chose comme ça. Okay. Et donc après, professionnellement, comment ça s'est passé pour arriver à l'ouverture de la librairie Al-Bayna? Alors, donc moi, en fait, je suis parti de chez mes parents le jour de mon examen de BTS. Il fallait donc que je trouve un travail. Ouais. J'ai un ami qui bossait pour SFR, qui a donné mon CV à sa responsable. Donc, j'étais embauché chez SFR, entreprise. J'ai bossé là-bas, je pense, pendant 2 ans. Ouais. Et après, j'ai trouvé un travail comme commercial dans tout ce qui est produit halal. Donc, je démarchais les boucheries, les centres commerciaux, etc. Pour différentes marques de surgelés halal, etc. Donc ça, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Donc comme j'étais commercial, j'étais en permanence sur la route. Après, j'ai trouvé un autre travail plus intéressant financièrement pour une société pour un opérateur téléphonique qui vendait les cartes prépayées. Donc comme il y avait à l'époque pour appeler au Mali, au Sénégal, en Algérie, etc. Voilà, exactement. Et donc ils voulaient développer cette branche-là. Donc comme moi j'étais commercial, j'avais déjà un réseau. Eh bien j'étais chargé de ça. Et donc pareil, j'étais toujours sur la route. Et au fur et à mesure en fait des années, bon j'avais une bonne place, j'étais bien. Puis à ce moment-là, j'étais marié, j'avais des enfants et tout ça, donc j'avais une stabilité. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. C'est-à-dire que j'arrivais plus à conduire. En fait, je pouvais plus conduire, ça me faisait des vertiges, j'avais des problèmes au niveau des yeux. Et donc j'ai forcé un peu, mais à un moment je pouvais plus. Donc j'ai dû arrêter le travail. Je me suis retrouvé comme ça en arrêt maladie, à pas savoir vraiment quoi faire, etc. Puisque je pouvais plus conduire. Et mon activité principale c'était le commerce et le commercial donc sur la route. Et un jour j'étais avec un ami qui lui revenait donc de ses études à l'étranger et donc qui n'avait pas encore de travail aussi. Et moi, à ce moment-là, chose que j'ai oublié de dire, c'est que malgré que j'avais ce travail à côté, comme j'achetais beaucoup de livres, j'aimais bien lire, etc., j'allais souvent à Paris, donc dans les librairies musulmanes, et en banlieue, il n'y avait pas du tout de librairie. À force de prendre des contacts avec les différents libraires de Paris, ils me faisaient des prix, j'achetais des lots, et que je pouvais vendre autour de moi, etc., à mes amis pour pouvoir diffuser la lecture, chose qui n'était pas facile d'accès à l'époque. Et donc j'avais déjà un lien, on va dire, avec le livre et avec la vente de livres, sans que ce soit quelque chose d'une activité réelle. Et donc en roulant en voiture, en fait, on est passé derrière la mosquée d'Argenteuil, donc il y a une grande mosquée qui attire beaucoup de monde. Et il y avait un local avec marqué Baye CD. Et mon ami, donc Bouzen en question, il me dit pourquoi on n'irait pas voir et on ouvre une librairie. Après, je dis ouais, pourquoi pas. Donc on est rentré comme ça par curiosité, on a demandé le prix, il nous a dit le prix du bail. On n'avait pas les moyens parce que on débutait dans la vie, donc on n'avait pas d'économie, etc. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un investisseur et puis on se lance. Et donc on est parti voir plusieurs personnes. Au départ, la plupart des personnes à qui on a demandé, ça les intéressait pas. Et on est parti voir donc un autre frère que Bouzel connaissait, moi je connaissais pas à l'époque, qui s'appelle Hichem, qui lui était déjà commerçant, qui avait déjà ouvert une boutique auparavant, etc. Et il a cru au projet, il a dit ok, pas de souci. Il a dit moi je suis occupé sur d'autres choses, donc je peux pas travailler, mais je peux investir et puis on se lance dans l'aventure. Donc nous, on s'est dit que ça allait pas fonctionner. Mais moi, j'étais en arrêt maladie. Enfin, je veux dire, je pouvais continuer de vivre comme ça, même si j'avais pas une rentrée d'argent. Mais le défi était intéressant. J'ai dit, bah, allez, on y va. Pourquoi pas essayer? Voilà, pourquoi pas essayer. Et donc, on a pris le bail. Après, on a commencé à faire les travaux. Donc, nous-mêmes, la peinture, avec des amis qui nous donnent des coups de main. Surtout, un ami qui s'appelle Eddy, Abdelhadi, qui est parti faire de la récup, du bois, tout ce qu'il pouvait pour fabriquer des meubles, etc. Donc c'était vraiment l'aventure. Et puis une fois qu'on était prêt, on a ouvert. Et puis quand on a ouvert. C'était en quelle année? C'était en 2008. En 2008. Okay. Et donc on a ouvert. Et c'était un vendredi. Et donc on a ouvert juste après la prière du mois. Et la boutique elle s'est remplie de monde. Il y a eu énormément de monde qui sont venus. Et puis après tous les jours comme ça s'est enchaîné. Et finalement ça a fonctionné beaucoup mieux qu'on l'imaginait. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Ça a commencé comme ça.
Ça va, pourquoi pas. Voilà, exactement. Pourquoi pas. Et comment ça s'est, comment, vu que maintenant, tu as commencé à rentrer dans cette activité, bah, quel défi tu as eu à relever, quelles belles histoires tu as eues? Alors, des belles histoires, il y en a énormément. Ouais. Je pense que depuis le début, c'est que des belles histoires qui s'enchaînent les unes après les autres. Mais les défis à relever, on va dire, c'est peut-être lié justement à l'évolution de la communauté musulmane et donc les défis qui nous attendent tous en tant que musulmans. Et donc, en tant que libraire, on est des commerçants, certes, mais on est aussi animé par des idées et on voit les besoins en termes d'idées qu'il y a. Et donc, le défi, c'est de comment pouvoir mettre à disposition des gens les livres nécessaires et les idées nécessaires pour pouvoir contribuer à une évolution positive, à une révolution culturelle, spirituelle, intellectuelle, et aider en fait les lecteurs, quel que soit leur âge et leurs aspirations, à se construire. Ouais. Et donc ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait avec la maturité et avec l'expérience. C'est-à-dire au début qu'on a ouvert, généralement les livres entre guillemets se ressemblent un peu tous. Ça veut dire que c'est essentiellement des livres qui tournent autour du dogme, de la jurisprudence, parce qu'il y a c'est le besoin de l'époque, c'est le besoin du moment. Les gens ne lisent pas forcément, donc s'ils vont lire un livre, on leur a dit que tel livre est bien, il faut le lire, bah ils l'achètent, même s'ils vont pas forcément le lire. Ou bien ils ont besoin d'une base pour comment faire la prière, ils achètent un livre pour faire la prière. Ou si un cours à la mosquée, ils vont acheter le livre qui est lié à ça. Mais il n'y a pas une dimension, une dynamique intellectuelle très profonde. Avec le temps, il a commencé justement à avoir une demande plus importante de la part des lecteurs. C'est ouais, ok, l'islam j'ai compris, mais c'est quoi l'histoire de l'islam en fait? Comment ça fait que l'islam est arrivé en France? Comment ça se fait que l'islam est arrivé au Maghreb? Comment l'islam s'est développé? Donc là, il y a eu une demande importante et il y a eu donc des livres d'histoire qui ont apparu avec des éditions comme Ribat par exemple ou Sarrazin, qui ont commencé à traiter donc de ces questions et donc à aborder l'islam non plus que sur le côté dogmatique, mais aussi sur le côté civilisationnel. Qu'est-ce que l'islam a apporté au monde? Comment est-ce que l'islam s'est propagé, etc. Également, il y a eu une forte demande en termes de spiritualité, parce que les gens ont vu que, ok, avoir un dogme, ok, connaître la croyance, c'est important, mais comment la faire vivre, comment dans notre quotidien on peut justement avoir cette proximité avec Dieu, se sentir épanoui par la foi, le tawakkul, tout ce qui est lié en fait à la spiritualité. Ok, comment ça se matérialise concrètement? Donc il y a eu une demande en termes de spiritualité. Et puis avec toutes les crises au niveau géopolitique, politique, social, etc. Eh bien, il y a eu un moment où moi je me suis dit, il faut aussi apporter de la pensée. Donc, aider les gens à avoir un mécanisme de réflexion pour analyser les idées, comprendre les idées qui sont vivantes, qu'ils ont besoin, les idées qui sont mortes, qui vont les paralyser dans leurs actions, arriver à avoir de la nuance pour ne pas tomber dans une vision sectaire de l'islam ou on va dire se recroqueviller sur soi-même, ou bien voir les autres comme étant égarés, etc., etc. Et donc, j'ai commencé à mettre en avant des livres comme le livre de Malek Ben Nabi, etc., qui permettent donc de développer un esprit critique et au vu également de la demande de la part des personnes qui ne sont pas musulmanes de comprendre l'islam parce qu'ils entendent parler de l'islam en permanence, et ben de trouver aussi des livres qui soient écrits par des universitaires, par des personnes qui ne sont pas forcément musulmanes, qui vont aborder des sujets différemment et donc permettre à des personnes qui sont musulmanes d'avoir une autre approche et donc d'élargir leurs connaissances, d'acquérir de la nuance, etc. Et aux personnes qui ne sont pas musulmanes d'avoir des supports qui réellement leur permettent de comprendre l'islam en dehors de livres qui sont écrits par des musulmans pour les musulmans et donc il faut avoir des prérequis pour les comprendre, ou bien des polémiques qu'on peut avoir dans les médias. Donc voilà un peu les défis et la maturité. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert par la suite les éditions Héritage, de manière à proposer une lecture beaucoup plus large, plus vaste, et surtout qui fasse le lien entre la France et l'islam. Parce que souvent on a l'impression que l'islam c'est une religion étrangère à la France, alors que finalement c'est une religion qui est ici depuis 713, qui a marqué l'histoire de France à bien des égards, mais cette présence-là elle est peu connue. Et puis il y a aussi une présence intellectuelle en France importante. La première association musulmane, elle date de 1907. Elle était animée par des convertis comme Christian Cherfis, Étienne Dinet, nom qu'on entend quasiment jamais. Il y a eu en 1951 le Centre culturel musulman, animé par le professeur Hamidullah, par Eva de Vitré. Donc en fait, il y a toujours eu une présence musulmane importante qui est très peu connue. Donc j'ai voulu un peu avec l'édition Héritage, sortir un peu les archives de l'histoire intellectuelle et de la présence musulmane en France pour créer de la réflexion, permettre aux personnes qui ne sont pas musulmanes de se rendre compte que tiens, ce qu'on nous vend à la télé, c'est pas forcément vrai, et les musulmans c'est pas des éternels et des étrangers, et donner aux musulmans en fait des appuis sur lesquels ils peuvent se reposer pour pouvoir eux aussi construire une présence, on va dire, positive, active, etc. Donc ça, c'est, on va dire, le fruit de la maturité, de l'évolution et de l'analyse, on va dire, des besoins de la communauté musulmane, mais également de la France en général. D'accord.
Donc là, t'as ouvert les éditions Héritage et tu as commencé à écrire des livres. Ouais. D'où c'est venu? Alors, moi, j'ai jamais eu l'idée d'écrire un livre, mais j'aime beaucoup lire. Et dans certaines périodes, il m'arrivait de lire un livre par jour. Vraiment, ce qui m'anime le plus dans la vie, c'est la lecture. Parce qu'en fait, tu peux pas penser sans avoir une matière grise pour pouvoir penser, et tu peux pas agir sans avoir justement de la pensée. Donc la lecture, pour moi, c'est indispensable, et c'est ça qui te permet d'être efficace dans ta vie, dans tes idées, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y avait un imam qui était interrogé par Bourdin à la télé, et il lui a posé toutes les questions pièges possibles et imaginables, loi de la République ou loi de la Charia, etc., tous les trucs polémiques qu'on a l'habitude d'entendre, et il est tombé en plein dedans dans tous les pièges. Et quand il est tombé dans ces trucs-là, moi j'ai regardé ça, j'ai dit mais non, c'est pas possible d'être aussi simpliste dans les questions et aussi naïf dans les réponses. Et je dis alors que il y a de la réflexion à apporter dans ça. En fait, c'est des sujets qui sont intéressants et qui doivent être mis sur qui doivent être traités, puisque ça va apporter des réponses et des solutions à des problèmes qui sont des faux problèmes. Et donc j'ai commencé à griffonner une réponse en imaginant si moi j'étais à la place de l'imam, comment j'aurais répondu. Et donc j'ai fait une petite réponse. Et puis de fil en aiguille, j'ai rajouté d'autres choses, j'ai abordé d'autres questions, et j'ai fait lire ça à un ami. Et il m'a dit tu devrais le réorganiser un peu, le développer, et tu peux en faire un livre. Et moi en fait j'ai vu ça comme un manuel de survie, en fait, un manuel d'autodéfense intellectuelle. Je me suis dit bah là je vais prendre toutes les questions les plus polémiques et je vais apporter une réponse que n'importe quel musulman en fait peut lire, peut mémoriser, et quand on lui posera la question, bah au moins il a des outils pour pouvoir répondre. Et donc c'est ce que j'ai fait. Puis après je me suis dit c'est pas suffisant. Il faut, parce que comme j'avais lu à ce moment-là beaucoup sur la place de l'islam en France, je me dis, il y a une histoire qui lie la France à l'islam qui est extrêmement riche et qui peut être facteur de réconciliation, si tant est qu'il y a un conflit, de dialogue, d'amélioration, on va dire, du notre quotidien, si on la mobilise. Et elle n'est pas mobilisée à l'école, elle n'est pas mobilisée dans les médias, les historiens n'en parlent jamais, et les musulmans ne la connaissent pas, et même les Français de manière générale ne la connaissent pas. Donc j'ai commencé en fait à regarder les grandes lignes de la présence musulmane en France, que ce soit les Maurices qui sont installés en France, que ce soit François Ier qui fait appel à Sulayman le Magnifique face à Charles Quint, que ce soit Haroun al-Rachid et Charlemagne, etc., etc. Charlemagne qui est le petit-fils de Charles Martel, et pourtant qui fait l'alliance avec Haroun al-Rachid, etc. Qui a goûté les Arabes à Poitiers. Voilà, qui aurait, voilà, tu vois. Donc en fait, il y avait pas mal de choses, et donc j'ai commencé à mobiliser tout ça. Et ça a fait un livre que j'ai appelé La place de l'islam en France, entre fantasme et réalité, où j'ai parlé donc de l'histoire entre la France et l'islam avant, maintenant et demain. Et où en fait voilà, je donne des repères historiques, et surtout je rentre dans les sujets les plus polémiques pour voilà aider en fait la personne musulmane ou non à mieux comprendre un peu tout ce qui se dit, ce qui se joue. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'écriture malgré moi. Après le second livre, donc c'est Vivre ensemble ou pas. Et donc à un certain moment, il y avait la loi sur le séparatisme. Donc il y avait beaucoup de débats sur le vivre ensemble, etc. Et il y avait aussi un islamologue ou un polémiste, enfin je sais pas, on va dire un chercheur qui avait écrit un livre dans lequel il m'avait mentionné et présenté comme un intégriste, un fanatique, tous les istes que possible et imaginable. Et moi, donc, je m'étais dit, j'ai écrit en fait une réponse comme ça, mais plus un peu comme un coup de gueule, on va dire, dans lequel, vivre ensemble ou pas, mais en fait, qu'est-ce que ça signifie réellement de vivre ensemble, et donc réfléchir un petit peu sur cette loi du séparatisme et sur les accusations qui pointent les musulmans, et est-ce que réellement il y a un vivre ensemble qui est voulu de la part de ceux qui lancent ces accusations. Donc j'ai écrit un peu, si on peut dire un pamphlet, et après je l'ai soumis à François Burguin. Je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de me faire la préface? Et très gentiment, il a lu mon écrit, et il a accepté. Et donc, ça a donné ce livre-là, Vivre ensemble ou pas. Donc, c'est encore en réaction à quelque chose que je l'ai écrit. Et après, donc, j'ai écrit encore, un autre livre, qui s'appelle Le Coran, un guide pour penser et agir. Et comment je l'ai écrit, c'est qu'en fait, c'était pendant le Ramadan. Et, ma femme, le soir, quand elle préparait à manger, elle écoutait des conférences. Elle écoutait des conférences de plusieurs personnes connues sur YouTube, et qui étaient à chaque fois des sujets différents, mais chaque fois j'avais l'impression d'entendre la même chose. Et je me disais, c'est la même conférence qu'hier? Je dis non, c'est un autre. C'est le même qu'hier? Non, c'est un autre. J'avais l'impression que ça tournait en rond. C'est le même, et c'est pas qu'on n'a pas besoin de ce qui est fait, mais je me dis, à un moment, il faut le dépasser. Ça peut pas être toujours la même chose. Et donc j'ai réfléchi, je me dis, en fait, quelle que soit la tendance, quelle que soit la personne, et je me mets dedans, c'est moi-même, on a un défaut de vision. En fait, le Coran, il est venu pour nous donner des perspectives, pour nous éclairer le chemin, mais nous, on a un défaut de vision. Et tant qu'on aura ce défaut de vision,
eh ben on va faire du surplace et on va se perdre. Et donc, à la lumière des idées de Malek Ben Nabi qui m'animent beaucoup, bah, j'ai écrit ce livre, Le Coran, un guide pour penser et agir, pour parler de ce défaut de vision et pour montrer en fait justement quelle est la vision coranique de la vie, de notre engagement, etc., etc. Ouais. Pour montrer que avoir une vérité qui est l'islam, c'est une chose, mais lui rendre son efficacité, c'en est une autre. Et donc, pour lui rendre son efficacité, mais il y a des idées qui vont être vivantes et qui vont nous aider justement à être efficaces. Il y a des idées qui vont être mortes ou mortelles, qui vont nous paralyser et qui vont nous empêcher de donner à l'islam cette dimension civilisationnelle qui a fait que l'islam a rayonné pendant longtemps dans le monde. Et donc, comment reprendre ce chemin? Donc, c'est l'idée un petit peu qui m'a animé dans l'écriture de ce livre. Et après, donc, j'ai écrit encore 2 autres livres. Donc, l'islam au secours de l'homme moderne. Donc, le tome 1 et le tome 2. Et le premier, donc, c'était de voir justement que, en fait, il y a eu une rupture entre l'homme et la tradition, entre l'islam en tant que religion et l'islam en tant que civilisation, entre le temporel et le spirituel, et comment est-ce que l'islam, et donc c'est ce qui fait que l'homme en fait est malheureux parce qu'il est en quête de sens, mais il a plus de réponse à ces questions. Comment est-ce que l'islam peut redonner à l'homme justement ces vérités essentielles qui vont faire que il peut être épanoui dans ce monde et avoir des perspectives pour l'autre monde. Ça c'était pour le premier tome. Et le second tome, en fait c'est suite à une question d'une cliente qui nous a envoyé un mail en disant voilà j'ai une personne de ma famille qui se déclare comme non binaire, qui est concernée par les questions de genre. Est-ce que vous avez des livres pour répondre à cette question? Moi je me suis rendu compte que les catholiques ont traité cette question, les juifs ont traité cette question, et chez les musulmans il y a quasiment rien qui a été écrit dessus. Et donc j'ai essayé de réfléchir à ça, ce qui a donné donc ce livre-là, où j'ai montré justement comment est-ce que la modernité a fait que l'homme, à force d'avoir oublié Dieu, il s'est oublié lui-même au point que maintenant même il ne sait même plus se définir même biologiquement, et donc il tombe dans des espèces de troubles, et donc on lui propose des fausses solutions comme justement la transition de genre, etc., etc. Donc c'est né de cette réflexion. Après je l'ai élargi bien sûr, parce que maintenant je parle de la lecture et bien d'autres sujets. Ouais. Voilà. Et pour finir, parce que j'étais un peu long, le dernier livre que j'ai écrit, c'est Soufisme et Wahhabisme, 2 frères ennemis, point d'interrogation. En fait, j'avais lu un livre qui parlait justement de ce sujet et qui présentait le wahhabisme d'une manière très limitée et le soufisme d'une manière édulcorée et trop limitée également. Et moi, qui suis passé par le wahhabisme, c'est-à-dire que j'ai lu tous les livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab, j'ai adhéré à beaucoup de choses dans sa vision du tawhid, etc. Et par la suite, j'ai lu énormément de livres aussi sur le tasawwuf. J'aime pas dire soufisme parce que le soufisme, ça renvoie souvent à quelque chose qui est déconnecté de l'islam et qui est une pratique. C'est comme en fait si c'est une religion autre que l'islam. Alors que le tasawwuf, c'est l'ihsan, c'est le haut degré de l'islam. C'est donc la continuité pour une personne qui passe par l'islam, l'iman et après l'ihsan. Donc ça fait partie intégrante de l'islam. Et donc ayant lu beaucoup de livres sur le tasawwuf et en ayant vu donc l'importance de la spiritualité, parce qu'en fait tu peux pas vivre avec un dogme sec qui n'a pas de vie, t'es obligé de lui donner donc de l'arroser par cette spiritualité qui le rend vivant et qui te rend épanoui avec ça. J'ai voulu en fait écrire un livre pour apporter un certain juste milieu et surtout créer de la réflexion et montrer que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et il y a forcément des choses qui sont vraies chez les uns et chez les autres, et en ayant une vision binaire, en fait on va juste s'affronter sur des questions où il n'y a pas lieu d'être en fait. Il peut y avoir des choses vraies ou des choses fausses chez les uns et chez les autres, mais encore faut-il être capable de les analyser, de les comprendre et de regarder quelle est l'exigence de l'islam vis-à-vis du tawhid et quelle est l'exigence de l'islam vis-à-vis de la spiritualité. Et donc j'ai apporté une petite réflexion sur la question en espérant justement pouvoir aider à dépasser certains conflits et surtout renouer avec la spiritualité qui est en fait nécessaire à chacun d'entre nous, parce que c'est bien l'essence de l'islam que d'avoir une proximité avec Allah Azza wa Jalla. Ouais. Et si je me trompe pas, tu as fait un volume 2 à la place de l'islam en France, non? En fait, la place de l'islam en France, au début, j'avais fait un volume 1, comme tu l'as dit. Par la suite, j'ai eu d'autres réflexions, et donc j'ai fait un volume 2, et maintenant j'ai tout réuni en un seul. J'ai tout réuni en un seul. Donc maintenant, il y a un seul volume qui reprend les 2 volumes, et dans la réédition, justement, de ce seul et même volume, j'ai ajouté d'autres chapitres, et j'ai reformulé certaines choses, réorganisé le livre, de manière à le rendre plus pédagogique, on va dire. D'accord. Donc là, on sait que maintenant, aujourd'hui, tu fais beaucoup de voyages en Algérie, et tu as cité tout à l'heure parmi les auteurs Malek Ben Nabi. Comment s'est fait cet amour, on va dire, pour l'Algérie? Ouais, alors en fait, lorsqu'il y avait justement la loi sur le séparatisme, il y avait donc beaucoup de débats politiques, etc., qui avaient lieu à ce moment-là.
Et donc moi, je me suis mis à lire des livres sur la question, sur tout ce qui était lié à la laïcité, tout ce qui était lié à l'histoire, au séparatisme, tout, on va dire, les travaux des chercheurs sur ce qu'on vivait actuellement, mais avec des retours en arrière. Je commençais à les lire. Et je voyais que l'Algérie figurait à chaque fois. Pourquoi? Parce que code de l'indigénat, colonisation. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais qu'il y avait des correspondances entre le moment présent et le passé. Et donc, l'Algérie était centrale, en fait, dans l'histoire de France par rapport à toutes ces questions. Ça m'a fait découvrir la dynamique de l'association des ulama, qui, au lieu d'être frontale, ont décidé de passer par l'éducation pour pouvoir défendre l'identité. Ils ont mobilisé pour ça la culture, la lecture, le théâtre, l'ouverture d'écoles, l'enseignement pour les jeunes filles, et ils ont cherché donc en fait à libérer les esprits et à permettre aux musulmans algériens colonisés qui étaient privés de ces droits de retrouver sa dignité par le savoir. Et je trouvais que cette dynamique elle était extrêmement belle et intéressante. Moi, j'avais déjà découvert Malek Bennabi avant donc ces moments-là, puisque j'avais commencé à lire Malek Bennabi, et pour moi c'est l'auteur qui a été révolutionnaire dans ma manière de penser, parce qu'en fait, en lisant Malek Bennabi, je me suis mis à penser différemment, à regarder les choses différemment, et à me rendre compte donc de l'importance de la dimension civilisationnelle de l'islam, des liens sociaux entre les hommes, et de tout ce que l'islam en fait propose comme efficacité et comme possibilité de changement, qu'une vision en fait du tout religieux coupé de la société prive en fait, parce que l'islam a réussi à réconcilier entre le temporel et le spirituel, mais aujourd'hui il est vécu comme une autre religion, n'importe quelle autre religion, c'est-à-dire c'est comme si on a séparé le temporel du spirituel. Et Malek Bennabi nous aide à réconcilier ça. C'est comme si donc il parle de civilisation, il parle de liens sociaux. Donc moi j'avais déjà cet amour pour Malek Bennabi et pour ses idées, qui fait que j'avais l'Algérie qui était en moi, dans un coin de ma tête, et qui a été révélé, on va dire, par la découverte de l'association des ulama. Et donc, je me suis mis, avec l'édition Héritage, à rééditer, on va dire, un nombre important de livres d'auteurs algériens, dont les idées me semblaient en adéquation avec ce qu'on vivait à ce moment-là, et qui était, on va dire, un facteur de réflexion nécessaire pour savoir comment affronter la situation. Et ça m'a fait rencontrer donc certains Algériens vivant en France, qui m'ont dit c'est intéressant, pourquoi tu t'intéresses à ces auteurs? Donc j'ai expliqué la dynamique, et un d'entre eux m'a dit à l'occasion, si tu viens en Algérie, je pourrais te présenter le descendant donc de Bachir Ibrahimi, qui est un des membres fondateurs de l'association des ulama. Donc en l'occurrence, Dr Ahmed Taleb Ibrahimi, son fils, qui a été ministre sous Boumedienne et qui a eu une grande carrière politique, qui a été ministre de l'Éducation, ministre des Affaires étrangères, etc. Et donc je suis parti en Algérie. Et je l'ai rencontré, ça a été une rencontre bouleversante, c'était vraiment beau, c'était fort, et ce qu'il m'a raconté de sa vie, etc., ça m'a beaucoup touché. Quand il m'a parlé de son père et de son engagement, sa manière d'agir, le temps, l'énergie qu'il a donné, ça m'a parlé, c'était vraiment inspirant. Et puis après, j'ai commencé à visiter l'Algérie, à découvrir un peu la ville, surtout la ville d'Alger. Et en fait, j'ai vu que c'était un musée à ciel ouvert. Il y a énormément de choses à découvrir, et je me suis rendu compte que beaucoup d'Algériens sur place n'ont pas forcément le temps d'aller regarder tous ces monuments parce qu'ils sont pris par le travail. Comme moi, à Paris, j'ai pas le temps d'aller tout regarder parce que je suis pris par le travail. Et beaucoup d'Algériens vivant en France, ou bien de Français d'origine algérienne, ne connaissent pas ni le patrimoine culturel, ni historique, ni spirituel de l'Algérie. Et donc, j'ai commencé à faire quelques petites vidéos comme ça mais regarde, quand tu vas à la Casbah, va pas juste sur le toit regarder la baie d'Alger, regarde qu'il y a telle histoire, il y a telle chose. Quand tu vas à tel endroit d'Alger, regarde qu'il y a telle chose, il y a eu tel ulama, etc. Et avec les réseaux sociaux, pour les gens, généralement, les savants, c'est dans le Moyen-Orient. Alors que finalement, l'Algérie est un endroit dans lequel il y a eu énormément de gens de science et qui avaient une réalité proche de la réalité française et qui ont su élaborer des manières d'enseigner qui nous parlent à nous aussi. Et donc j'ai commencé donc à faire comme ça quelques vidéos, et tout de suite ça a eu un engouement parce que les gens ont découvert en fait un trésor qui était caché. Il fallait juste le dépoussiérer un petit peu. Et voilà. Maintenant j'ai un lien fort avec l'Algérie. J'aime énormément partir là-bas. Je me ressource là-bas pour les rencontres que je fais, pour les lieux que je découvre, et surtout pour la simplicité, la gentillesse des gens. En fait, quand on va dans certains pays, on est un touriste, donc on est de l'euro et on cherche un peu à t'escroquer. Là-bas, un jour, je monte à l'hôtel pour poser mes bagages, je redescends pour payer. Ah non, quelqu'un il est passé, il t'a payé ton séjour. Tu marches dans la rue, tu discutes à quelqu'un. Ah, je t'ai vu dans une vidéo, tu discutes, tu finis au restaurant avec lui. Ah, viens, je t'invite ce soir à la maison. Tu prends le taxi, tu sympathises avec le gars, tu finis à aller manger avec lui. En fait, les relations avec les gens là-bas, elles sont simples. Alors qu'ici, elles sont compliquées. Même quelqu'un que tu connais va avoir du mal à t'inviter chez lui. Tu sais, il y a toujours une certaine barrière. Là-bas, en fait,
C'est sain. Il y a une phrase, tu sais, par exemple, une fois, j'étais chez le coiffeur, et donc je le parle en arabe pour savoir le prix. Et lui, il a vu mon accent que je suis pas, donc il me dit, ouais, t'es de quelle région, t'es d'où, tu vois? Je dis, ouais, je suis de France. Il me dit, ouais, je sais que t'es de France, j'ai reconnu, mais t'es de quelle région en Algérie, tu vois? Après, je dis, non, moi, je suis français. Il me dit, comment ça, français? Je dis, bah, converti à l'islam. Je suis français, mais converti à l'islam. Après, il appelle tous les mecs du salon, regarde, il y a un français, il est converti à l'islam. Après, tu sais, et on est devenus potes, tu vois. Et après, il voulait pas me faire payer la coupe. Bah, après, j'ai quand même payé et tout. Après, chaque fois que je le vois, il me vient, tu sais, quand je le croise dans le quartier, il me fait la collade et tout. Et voilà, les relations, elles sont bonnes avec les gens. Ouais. Et partout où tu vas, t'es accueilli comme un frère, t'es accueilli comme un invité. Il y a une gentillesse que les gens ne peuvent pas imaginer, tu vois, c'est vraiment touchant, et les relations simples avec les gens, tu les trouves pas dans les sociétés qui sont comme ça, très fermées, capitalistes, où tout le monde veut, tu sais, en fait, ton rapport à l'autre, c'est ton rapport à l'argent, en fait. Et, ou bien au rapport au temps, parce que voilà, t'es pris par ton travail, par tes activités. Bah, là-bas, le gars, il est capable de fermer son magasin parce qu'il va t'inviter pour aller manger avec toi, tu vois. Et, en fait, les relations humaines sont vraies, tu vois. Et le capital spirituel, historique, intellectuel, culturel qu'il y a là-bas, il est énorme. Et il faut juste en fait le dépoussiérer un peu et le mettre en avant. Et c'est nourrissant pour nous qui vivons ici, et c'est inspirant également, parce qu'en fait on peut s'inspirer sur des modèles qui sont des modèles purs, des modèles sains, tu vois, et de modèles vraiment de gens qui veulent le bien. Et moi je trouvais que ça c'était extrêmement intéressant. Et bien que je suis français, je vis en France, etc. Bah, je me nourris de ces exemples-là pour pouvoir participer à mon niveau ici, à la vie de société, en mettant en avant des dynamiques éducatives, culturelles, etc., spirituelles, telles que l'ont fait l'association des ulama, qui sont pour moi un exemple vivant dans ça, tu vois. D'accord. Voilà mon lien en fait avec l'Algérie. Tu peux nous raconter, on va dire, une belle rencontre que tu as fait, même si tu l'as déjà fait avec le coiffeur, une rencontre qui t'a marqué et un endroit qui t'a marqué. Déjà, l'endroit qui me marque le plus, c'est la Casbah. D'accord. Tu vois, franchement, la Casbah, c'est comme le poumon de la ville d'Alger. En fait, tu vas là-bas, tu marches dans la Casbah, tu sens en fait une ambiance historique, spirituelle, forte. T'es vraiment, tu vois, malgré que c'est un peu détruit, c'est vieux, etc. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a eu de l'histoire. Ensuite, des rencontres, franchement, il y en a plein, et je ne saurais même pas par laquelle commencer ou par laquelle finir. Mais je vais faire celle qui est la plus proche dans ma tête, parce que c'est lors de mon dernier voyage. Il y a une personne, donc il y a une pâtisserie à Alger qui s'appelle l'Algéroise, qui m'avait envoyé un message pour me dire, ouais, vous êtes à Alger, vous faites des vidéos, est-ce que vous voulez venir visiter notre pâtisserie? Parce qu'on est la première pâtisserie d'Alger. Okay. Moi, généralement, je visite des lieux historiques. Et je visite pas des restaurants, des pâtisseries, c'est pas mon centre d'intérêt. Mais je sais pas, j'ai senti le truc. Et j'ai dit, ok, je passerai. Et donc, quand je suis parti là-bas, j'ai été reçu par le fils du fondateur, qui s'appelle Mustapha, qui était super gentil, qui m'a commencé à me raconter. Moi, quand j'étais petit, quand je finissais l'école, mon père me laissait pas traîner dehors. Je travaillais avec lui à la pâtisserie, etc. Et je vois que tu sais, il a une vie riche, et son témoignage, il est intéressant, tu vois. Puis ensuite, il me ramène voir son père. 98 ans. Wow. Donc, et là, il me raconte son histoire, et puis son père me raconte aussi l'histoire. Donc, déjà, première question qui m'a marqué, c'est, je lui ai dit, ouais, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui se lancent dans la vie? Il a dit quoi? Il a dit, paye tes employés le vendredi. Tu vois, ça paraît bête, mais en fait, c'est énorme. C'est-à-dire que le gars, en fait, il est terre à terre. Souvent, les gens, tu sais, qui ont réussi, là, qui voyagent à Dubaï, là, tu leur poses des questions, ils te racontent des trucs. C'est des conseils qui servent à rien. En fait, il s'est plus mis en valeur lui-même, tu vois, pour montrer, moi, je suis quelqu'un, j'ai fait quelque chose, qu'autre chose. Lui donne un conseil. Tu veux la baraka dans ta vie? Bah, commence par bien payer tes employés et paye-les à temps. Comme dans le hadith du prophète, de payer l'employé avant que la sueur, elle est séchée, tu vois. Donc déjà, sa réponse, j'ai trop aimé. J'ai vu ça, c'est un homme, tu vois, un homme avec un H, hein, quelqu'un qui a des principes, tu vois. Ensuite, donc, il a commencé à me raconter sa vie. Donc, lui, il était jeune. Il fallait qu'il fasse vivre sa famille parce qu'il avait plus son père. Donc, il faisait 3 travails en même temps. C'est-à-dire, il était ouvrier dans 3 pâtisseries en même temps. À ce moment-là, les Algériens n'avaient pas de pâtisserie. Donc, il travaillait, pour je pourrais dire de bêtises, mais pour une famille juive, pour une famille turque et pour une famille italienne, si je me rappelle bien. Donc déjà, il travaille 7 sur 7. Il fait 3 travails en même temps dans la même journée. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, tu sais, fais une heure sup, la personne, il va être fatigué, tu travailles le week-end, il peut pas. Aujourd'hui, on a du mal avec le travail, on a besoin de repos, on est un peu, tu vois. Lui, non, il a conscience des responsabilités. C'est un enfant, il est déjà un homme, tu vois. Et donc, il a appris le métier. Et un jour, il a raté certains gâteaux. Et ces gâteaux-là, maintenant, sont devenus des pâtisseries algériennes de renom. C'est lui qui les a inventés, en fait, il les avait ratés. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que il avait un petit couloir dans lequel il fabriquait ses propres gâteaux, en plus
du travail qu'il faisait. Travail. Il prenait ses gâteaux, il allait dans une boulangerie qui était à 500 mètres pour les faire cuire. Okay. Ensuite, il mettait ça sur un plateau. Il partait donc de la Casbah, donc du bas d'Alger, jusque dans les quartiers, dans les hauteurs, donc El Biar, etc., avec un plateau de gâteaux sur sa tête, pour aller devant les cinémas, les salles de théâtre, pour les vendre aux Européens, pour pouvoir gagner sa vie. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé, et en 1939, il a lancé sa pâtisserie. Mais en fait, le travail de résilience, de patience, de passion, etc., a fait que, aujourd'hui, en fait, il a un certain nombre de pâtisseries algéroises, c'est lui qui les a inventées, qu'il est le premier pâtissier algérien à avoir ouvert, et qu'en fait, il a une expérience de vie extraordinaire. Et puis, il a été arrêté pendant la guerre de libération, parce qu'il finançait les Moudjahidines du FLN, etc. Bref, une vie extraordinaire. Et en fait, ça, eh ben, partout où tu vas en Algérie, les gens de cette génération-là, tu parles avec eux, tu découvres des histoires extraordinaires. Parce qu'en fait, la précarité, la difficulté, la guerre, la colonisation a fait sortir le meilleur de ces gens-là. Et en fait, c'est des témoignages vivants de l'histoire. Sauf que, pas grand monde ne s'intéresse à eux, et il y a un problème de transmission. Mais ça, c'est pas lié à l'Algérie, c'est mondial. En fait, on s'intéresse pas à nos anciens. Alors que c'est les anciens qui ont le patrimoine, qui ont un patrimoine intellectuel, une vie énorme. Et c'est auprès d'eux qu'il faut se nourrir, en fait, pour gagner du temps dans notre vie, pour pas reproduire certaines erreurs, et pour avoir, en fait, une vision, un objectif de la vie. Et en fait, ça, c'est ce que j'aime en Algérie, c'est que les gens de cette génération, quand tu t'assois avec eux 5 minutes, ben en fait, tu remontes dans l'histoire, et en fait, tu découvres surtout des tempéraments. Tu sais, quand ils disent, les hommes, c'est pas les supporters de foot, etc., etc. Les hommes, en fait, c'est ça. C'est des gens qui ont porté des difficultés, qui ont réussi à traverser ces difficultés, et en fait, qui font que aujourd'hui, le reste de la population est libre, tu vois. Mais elle est libre de par leur sacrifice et de par leur vision de la vie qu'ils ont eu à ce moment-là. Et donc, c'est sur eux qu'il faut s'appuyer. C'est eux qu'il faut faire connaître. C'est leur patrimoine qu'il faut transmettre. Et donc, ça, c'est le genre de rencontre que j'aime quand je vais là-bas, parce qu'en fait, c'est des rencontres que ici, il y a des gens qui ont un patrimoine aussi comme ça, mais c'est plus difficile de les rencontrer. C'est vrai, Parce qu'en fait, là-bas, comme il n'y a pas de barrière, tu peux facilement rentrer chez quelqu'un, et ça y est, il t'ouvre son cœur, et puis c'est parti. Ici, il faut un peu plus de temps pour arriver à sortir, arriver à sortir. Pourquoi il vient me poser des questions? Mais pourquoi il veut savoir ça? Il comprend pas qu'en fait, il y a pas forcément, c'est pas nourri d'un intérêt, tu vois. C'est en fait nourri d'une curiosité, d'une envie, en fait, de comprendre, mais qu'est-ce qui a fait de toi un homme, en fait, tu vois, pour que moi aussi, je puisse reproduire la même chose. Voilà. Et donc, en fait, moi, mon travail, entre guillemets, c'est le travail de transmission par le livre, mais maintenant, quand je vais en Algérie, aussi par le fait de mettre en avant ces humains, qui nous donnent les valeurs humaines dont on a besoin pour être nous aussi des hommes. Ouais. Magnifique. Et là, quels ont été les livres que t'as réédités, qui étaient un peu disparus, oubliés? Déjà, il y a tout le patrimoine de Malik Ben Nabi, puisque Malik Ben Nabi était un nom que personne ne connaissait. Après, c'est devenu un nom que les gens commencent à connaître. Et après, en fait, Malik Ben Nabi, il n'est pas intéressant pour son nom, il est intéressant pour ses idées. Et donc, le fait d'avoir édité son œuvre, même si c'est pas des livres qui commercialement fonctionnent bien, qui sont très vendus, mais c'est des livres dans lesquels la personne qui prend le temps de les lire, en fait, elle va complètement changer son paradigme, sa manière de voir le monde, et ça va être bénéfique pour elle et bénéfique pour la société qui l'entoure. Donc, on va dire parmi les œuvres, c'est ça. Après, là, donc on est en 2025, et Cheikh Bachir Ebrahimi est décédé donc le 19 mai 1965, donc ça fait 60 ans cette année. Donc on a déjà publié un livre donc sur Bachir Ebrahimi. On va en publier un deuxième. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est pour moi important. Pourquoi? Parce que Bachir Ebrahimi, pareil comme avec Ben Nabi, c'est un nom qui n'était pas forcément connu, qui maintenant commence à être connu, mais même s'il n'a pas laissé beaucoup d'écrits, il a formé des générations, il a formé des hommes, il a une vie riche et incroyable, et donc il est important pour nous de la connaître. Et après, bien sûr, je dirais le professeur Mohamed Hamidullah, puisque c'est quelqu'un qui a vécu plus de, je pense une quarantaine d'années en France, qui est un véritable érudit, un savant encyclopédique comme il en existe peu, et qui est quelqu'un de pieux, de simple, de discret, qui a une production écrite énorme, et en fait qui a vécu en France en parfaite harmonie avec la société française, et qui a réussi à être un exemple vivant d'un musulman intègre résident sur le sol français. Et le fait de faire connaître son œuvre, le fait de faire connaître sa vie, de faire connaître son engagement, sa ferveur, pareil, c'est inspirant pour nous tous qui vivons ici. Et des fois, avec les problèmes de société, les débats politiques et tout, on se demande quelle est notre place, comment agir.
Mais on a des exemples sur lesquels s'appuyer, et entre autres le professeur Hamdallah. Donc le fait d'avoir réédité une grande partie de son œuvre et d'avoir mis en avant que on peut être un savant musulman intègre et avoir des bonnes relations avec la société, à vivre sans mettre ses convictions de côté et en arrivant quand même à produire, c'est on va dire c'est rassurant et ça donne des perspectives et de l'optimisme pour l'avenir. Magnifique. Ouais. Et là, quelles sont tes actualités aujourd'hui? Donc là, notre actualité, la semaine prochaine, on diffuse le premier film d'El Beina. En fait, on s'est dit qu'on voulait passer à une table supplémentaire, faire une série qu'on appelle Livre en immersion. En fait, pour aider les gens à renouer avec la lecture et pour donner une autre vision du livre, on a décidé de choisir un auteur, d'aller sur ses traces et de voir où il est né, où il a grandi, comment il s'est formé, quels sont les événements qu'il a vécu dans sa vie, d'aller interroger sa famille, d'aller interroger les gens qui l'ont côtoyé ou bien les spécialistes de sa pensée, pour en fait faire vivre le livre différemment et donc donner envie aux gens de découvrir des auteurs et de découvrir des livres. Et donc cette série Livre en immersion, on a fait un premier film documentaire sur justement Bachir el-Ibrahimi. On est parti dans son lieu de naissance, à Ouled Braham, on est parti dans son lieu d'enseignement, à Dar el-Hadith à Tlemcen. On est parti voir son fils, donc le docteur Taleb Ibrahimi. On est parti voir le spécialiste de Bachir el-Ibrahimi actuel, donc Cheikh Aladi el-Hassani. Et on a donc fait, et puis on est parti bien sûr à Alger, là où l'association des ulama a été fondée, donc un Ali Taraki en 1931. On a fait vraiment un film documentaire complet sur Bachir el-Ibrahimi. Et la première diffusion sera donc vendredi prochain, donc vendredi 24, donc dans notre entrepôt, donc on a une salle de conférence. Et voilà, donc ça c'est on va dire c'est notre actualité du moment. Passer du livre au film, mais pour que le film renvoie vers le livre et pas l'inverse. Pour donner envie de lire et pour découvrir, on va dire des grandes figures que les gens n'auraient pas forcément eu l'idée d'aller découvrir parce que tout le monde ne lit pas. Et bien à travers un film, ça vulgarise une personne, des idées, etc. Voilà. Magnifique. Ouais. C'est à quelle heure vendredi? Bien sûr, t'es invité et c'est à 20h. Donc je sais pas si la vidéo sera diffusée avant, mais en tout cas c'est vendredi 24 janvier à 20h. Donc si vous regardez la vidéo après et que c'est déjà passé, c'est pas la peine de venir. Vous regarderez le replay. Prochain, voilà. Mais il y aura bien sûr une diffusion sur internet par la suite, etc. Donc ça c'est notre actualité du moment. Et donc s'il y a un engouement vis-à-vis que le public apprécie, bien sûr on va en faire d'autres. On a idée par exemple d'aller à Pontarlier sur les traces de Philippe Grenier, le premier député musulman, ou bien d'aller au château d'Amboise, là où était emprisonné l'émir Abdelkader. Bon bref, il y a vraiment beaucoup de matière, beaucoup de choses à faire. Plusieurs vidéos en cours. Exactement. Peut-être au Maroc sur les traces d'Ibn Battuta et même si on a les moyens, pourquoi pas refaire son voyage, hein, tant qu'à faire, etc. Ok, magnifique. Écoute, je pense qu'on va clôturer le podcast. Est-ce que tu as le mot de la fin à donner à ceux qui nous regardent? Le mot de la fin, j'ai pas forcément de choses importantes à dire, mais ce que je dirais, c'est l'importance de la lecture, parce que lire, ça nous permet de penser ça nous permet d'agir, et donc sans la lecture, en fait, on va être des êtres pensés, et notre objectif à nous, c'est d'être des êtres pensants. Donc il faut vraiment lire, parce que c'est avec ça qu'on peut changer. Super. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sofiane. Passez une bonne journée et à la prochaine. Abonnez-vous, likez, commentez.